La recherche de la compagnie Retour à Mont a commencé avec une corde, un corps, sur un mur. Et la question c'était qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Pendant des années, on a dansé sur les murs, mais il y avait en même temps une espèce de frustration de ne pas pouvoir danser dans le vide. Il a fallu inventer des outils qui sont des agrès. La danse verticale n'a de limite que la distance à laquelle porte le regard. Et ça, je trouve ça assez intéressant d'imaginer que la ville, qui est cet espace de contrainte, cet espace qui n'est pas forcément facile à vivre, devient un espace de liberté totale, de liberté spatiale. Et quelque part, sans doute, cette liberté spatiale, elle fait écho aussi à notre complexité d'urbain aujourd'hui à habiter. On a aujourd'hui une dizaine d'agrès au répertoire de la compagnie et donc chaque création a son agrès propre et son exploration spatiale complètement inédite. L'architecture a ses lignes, a ses perspectives et si on vient tendre juste quelques cordes, on a un jeu graphique entre l'agrès, la trajectoire du danseur, les lignes du bâtiment, les perspectives du site. Et il y a aussi certaines fois des lieux qui se prêtent à accueillir différents agrès. Par exemple, ici, à la scène nationale de Saint-Nazaire, on a eu la possibilité de travailler dans cette nef et de développer une écriture avec un déplacement du public. Ces agrès, je les imagine avec des complices, comme mon directeur technique Olivier Penel, des sculpteurs et des plasticiens, comme par exemple Vincent Brédif, ou un architecte urbaniste, Stéphane Lemoine, qui réfléchit sur les mobilités de demain. On a imaginé ensemble un vaisseau spécial, un véhicule non utilitaire qui peut se déplacer dans toutes les directions. On aime beaucoup le temps de la répétition, où en fait le passant va être interpellé par notre action et que notre espace de vie soit le lieu où se pose une question. On trouve ça hyper intéressant.